DSF et ses partenaires organisent une journée récréative au profit des élèves déplacés internes le 13 mai 2023 au complexe éducatif Zodo. Pour Balgi Sawadogo, élèves déplacés internes, cette activité est la bienvenue. Nous sommes très contents car cette activité nous permet de nous épanouir. Nous remercions DSF et ses partenaires et nous exhortons toute personne de bonne volonté de nous aider davantage. Quant au président de la délégation spéciale, cette initiative est salutaire. Nous apprécions positivement l'action de l'association Développement Sans Frontières, parce qu'il faut le dire que notre région, ou moins particulièrement notre commune, traverse une situation un peu difficile, en lien avec la crise sécuritaire, la combinée de la crise humanitaire, ce qui fait qu'il y a beaucoup de déplacés qui sont au niveau de notre commune. Nous nous réjouissons que des acteurs puissent accompagner le gouvernement, en donnant un peu de la joie à toutes ces personnes déplacées, et particulièrement à l'endroit des élèves déplacés. À l'endroit de ces élèves, c'est vraiment de les encourager, et d'en tenir bon. L'État prend en compte tout ce qui arrive. Seulement, les rythmes ne peuvent ne pas être comme souhaité par les victimes. Sinon, tous ceux qui sont déplacés dans la ville de Ouédia sont pris en compte par la direction régionale de l'action humanitaire. On procède d'abord par le dénombrement des déplacés, puis après on peut évaluer les besoins et maintenant passer à un soutien. Pour le coordinateur de DSF, il y a un volet qui est prévu pour accompagner les élèves en classe d'examen. C'est dans le cadre d'un projet global qui a été initié par l'association Développement Sans Frontières avec le financement de la fondation Vol et MRC Hollande. C'est un projet global d'abord qui a permis de réaliser des infrastructures temporaires pour soutenir l'éducation, des équipements scolaires, des mobiliers et même distribuer des fournitures aux élèves et aussi donner des vivres dans les écoles pour permettre aux enfants de pouvoir continuer l'école, parce que ce sont des enfants déplacés et souvent il y a des difficultés alimentaires à ce niveau-là. Et je crois que le volet alimentaire a été un des éléments qui a été le plus salué dans ce projet-là. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, qui est la journée récréative, c'est une journée de communion avec les enfants, avec les enseignants, avec tous ceux qui sont victimes de cette insécurité et qui sont des déplacés dans la commune de Ouédia. Et aussi, principalement avec ces enfants déplacés internes, pour communier avec eux, pour les permettre d'avoir au moins, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le sourire, et qu'ils sachent aussi qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont d'autres personnes qui sont là pour les accompagner, ils ont leurs camarades élèves également qui sont là pour les soutenir, ils ont les enseignants qui sont là pour les soutenir, et vraiment, c'est que tout ce beau monde qui a fait le déplacement de ce matin-là, ce n'est rien d'autre que pour soutenir ces élèves-là. Pour les dire que l'avenir est possible. La situation est difficile, mais l'avenir est possible et qu'ils doivent être résilients. Et c'est cette résilience-là que nous sommes en train de cultiver avec ces activités culturelles, ces activités de défilé, ces activités sportives, pour les donner du tonus, pour les donner de l'espoir. Depuis l'année dernière, nous avons accompagné des élèves déplacés internes et même des écoles déplacées internes dans le cadre de l'examen. Et cette année encore, il y aura un volet pour accompagner ces élèves déplacés internes-là, un volet pour soutenir les différentes écoles, surtout dans la question alimentaire, puisque vous savez que ici l'examen se situe dans des centres bien précis, et dans ces différents centres-là, il faut que les élèves s'y déplacent. Et donc, avec ce déplacement-là, il faut les aider sur le plan alimentaire, il faut les aider dans l'organisation, il faut les aider à pouvoir faire face à cette question de l'examen, où ils vont être dans de bonnes conditions pour pouvoir passer l'examen. Et c'est un volet prévu pour ça. L'ensemble des parents d'élèves, l'ensemble des élèves qui sont victimes de cette situation-là, courage, qui gardent courage.
qu'ils gardent courage et qu'ils comprennent que malgré la situation difficile, il y a des gens aujourd'hui, aussi bien au niveau national et au niveau international, qui se battent pour permettre à ces enfants-là d'avoir une éducation de qualité.